Je vais vous donner mes 3 meilleures leurres pour la pêche du cendre du bord. Numéro 1, pour la pêche du bord, le spindle worm. Un shad, c'est le premier leurre qu'on va utiliser pour ces approches-là. Quand on pêche du bord, on va rechercher d'abord les poissons actifs. C'est celui qui va nous permettre le plus de prendre le poisson dans les premiers passages. Et s'il y en a un à prendre, on le prendra avec ça. C'est un super shad qui a une très belle vibration, qui va vibrer à la moindre sollicitation, à la moindre tirée, qu'il soit plombé en 3 grammes comme en 15 grammes ou 20 grammes, ça ne va pas modifier son action de pêche. Avec le spindle worm, le gros avantage, c'est qu'il est solide, il va vraiment bien tenir sur l'hameçon, sur la tête plombée. Alors il faut avoir la tête plombée adéquate qui a un crantage devant, et à partir de ce moment-là, qu'on a la tête plombée qui correspond à ce leurre-là, on va pouvoir enchaîner les poissons, enchaîner les lancers. C'est vraiment un leurre qui est costaud, et ça c'est important pour optimiser nos parties de pêche et notre réussite. Et en plus, dans la gamme des spindles, il y a vraiment un panel de couleurs impressionnant, et moi je les aime toutes. Elles sont vraiment toutes adaptées à ce qu'on va pouvoir rencontrer quand on est pêcheur de cendre. Du flashy, du foncé, du naturel, des différents tons de naturel, des différents tons de flashy. Donc quand on couple ça à sa superbe vibration, à sa solidité et à sa souplesse, on obtient vraiment, pour moi, le meilleur shad qu'on peut avoir quand on est pêcheur de cendre. Numéro 2, j'hésite entre 2 leurres, mais je vais quand même choisir le X-Layer Curly. Parce que ça reste un leurre souple, que la pêche du cendre, même si c'est très efficace avec le 3e choix, la plupart du temps, on va quand même plus les prendre avec des leurres souples. Et donc là, on se trouve sur un leurre souple très complémentaire par rapport au choix numéro 1 du spindle worm, où là, on a un curly avec une vibration différente. Donc c'est une queue de grub, de virgule, qui a une vibration très fine, qui est assez incroyable. Encore une fois, on va avoir un leurre très souple, qui va vraiment bouger à la moindre sollicitation. Là, j'aime bien utiliser ce leurre-là avec une tête volontairement très courte pour donner vraiment de la liberté à ce leurre-là, pour qu'il soit vraiment vivant quand on le fait bouger dans l'eau. Et on va être complémentaire par rapport à un shad, où le shad, on va peut-être dans les premiers passages prendre les poissons les plus actifs, et dans certains cas, il va falloir gratter un peu plus, il va falloir être un peu plus proche du fond des poissons, peut-être avoir un leurre qui clignote moins. J'aime bien dire ce mot clignoter pour les leurres, parce qu'il envoie moins de signaux, mais suffisamment pour que le carnassier puisse le capter. Et donc le curly est vraiment parfait pour ça. Donc pour pêcher avec le curly, j'aime bien l'utiliser de la manière suivante. Déjà assez léger, avec une tête football qui va vraiment l'équilibrer sur ses phases de descente, et je veux vraiment sur mes lancers accompagner et jouer sur le grammage pour être le plus léger possible et vraiment venir se poser sur le fond doucement comme ça. Donc il va avoir une descente vraiment très planante, accentuée par la tête plombée football, et je vais souvent avoir les touches. J'aime utiliser ce leurre là pour ces moments là, juste dans les 10 cm avant d'arriver sur le fond. C'est souvent le cas au leurre souple, ça se passe encore plus souvent avec le curly, où vraiment plombé léger et planant comme ça, il va vraiment décider des poissons qu'on n'aura pas décidé avec une vibration plus agressive qu'on peut avoir sur un shad. Donc mon 3e choix, un de mes petits bijoux, mes petits préférés pour pêcher le cendre, qui est une approche assez originale. Le Vision 110 Suspending. Original parce qu'il y a finalement assez peu de monde qui pêche avec ce genre de leurre les cendres, et c'est une grosse erreur. Le cendre, c'est un poisson qui dans l'année vient toujours à un moment ou un autre chasser dans moins d'eau. Mais ce genre de leurre là va permettre de les prendre sur des périodes où on ne les prendra pas avec des leurres souples. Et nous, notre petit pêcher mignon, je dis nous parce que j'ai vraiment pratiqué cette pêche là avec mon frère, c'est de pêcher les cendres dans les courants, donc dans des zones où il y a de 1,50 m à 50 cm d'eau, et le Vision est vraiment parfait pour ça. Ça va ressembler à une pêche à la truite, on va le faire glisser dans l'eau, on va vraiment lui donner vie de manière à ce qu'il soit assimilé à un poisson qui est en train de vivre dans ce courant là, et le Vision est vraiment fort pour ça. Dans cette approche là, le Vision, on va l'utiliser de manière à ce qu'il soit très discret et très naturel, et donc on va juste faire des tirées ou des phases de récupération au moulinet assez lentes et assez régulières, suivies de pauses. Et les cendres vont très souvent attaquer sur la pause
ou au redémarrage. C'est très souvent des touches discrètes. Par contre, ça peut arriver de le voir dans ses pieds. On fait suivre des cendres, des choses qui sont assez rares quand même pour cette espèce-là. On va presque avoir une pêche visuelle avec ce leurre-là. Et pour en avoir essayé beaucoup, le Vision 110, c'est vraiment le leurre ultime pour la pêche du cendre dans les tombées de courant et même dans des zones un peu plus profondes où il n'y a pas forcément de courant. Les types de postes que j'aime aborder, sur lesquels je vais avoir de la réussite, c'est donc souvent des tombées de courant. Et on va dire sur des périodes plutôt estivales, entre juin et fin septembre, des moments où les cendres vont venir chasser dans les zones plus oxygénées. Ça peut marcher en journée, ça peut marcher aussi au coup du matin, mais j'ai vraiment remarqué quand même que ça fonctionnait bien les soirs dans la dernière demi-heure avant le coucher du soleil. C'est vraiment son moment. Après, bien évidemment qu'on en a pris en plein après-midi, en plein soleil à d'autres moments, mais c'est vrai que le petit coup du soir qui va bien que je vous conseille, l'été vous allez dans une tombée de courant pas loin de chez vous, dans une rivière où il y a des cendres, et je vous conseille d'essayer, vous risquez d'avoir des belles surprises et de voir des cendres attaquer.